Alexandre Lucas, nous comptons région nous matin en micro-vérité. Là, nous avons un sujet certainement qu'on maîtrise. Question guerre Iran-Israël. Qui j'ai regardé question comment, justement, nous comprendre ce qui a passé l'autre bois. Comment nous y est? Ouais, salut Telfort, nous saluons tout l'autre panéliste, nous saluons tout auditeurs et nous saluons particulièrement étudiants dans INAGE qui intéressés dans les relations internationales ou étudiants qui sont en académie diplomatique qui demain matin, Calvin, diplomate pays d'Haïti, qui a suivi l'émission, nous saluons tout. Et premier bataille que nous avons dit, nous sommes gros peuple par rapport à dossier ça. Mais pour comprendre que nous sommes gros peuple, il faut regarder l'histoire, non? Les nazis, gouvernement allemand, tap touillé, était commencé touiller juifs. Les ça pour les Nations Unies, parce que avant Nations Unies, organisation intérêt les sociétés des nations, ils ont organisé une réunion à Évian, en France, pour garder qui gens pour aider les juifs. Nous avons un seul pays sous la terre qui t'a offert la Gonave by juif yo, nous te permettre pour y envoyer 50 000 juifs la Gonave. Et diplomate américain qui l'a Pierre-Antoine connaît ça très bien, c'est le gouvernement américain qui t'a refusé. Le gouvernement américain vient refuser, c'est nous-mêmes comme seul peuple sous la terre qui te by juif yo, passeport haïtien pour sauver tête yo à famille yo. Jodi en 2025, un paquet de juifs qui vivent dans le monde là, c'est peut-être nous-mêmes haïtiens qui te baillent au passeport haïtien pour sauver pendant nazis, allemands, pour pouiller en Europe et à travers le monde. Donc, nous-mêmes comme haïtiens sommes gros peuple nouillé par rapport à la région ça. C'est vrai. Parce que il y a des gens qui sont sortis Liban, il y a des gens qui sont sortis Syrie, qui étaient débarqués dans le pays d'Haïti. Excusez-moi, avec pantalon bunda chiré, c'est nous faire au millionnaire aujourd'hui, et sous dos nous, yon vin millionnaire. Porte nous t'es toujours l'ouvrir, ayo. C'est ça. Et pour montrer quel type de peuple nous y est, valeur nous, en tant que peuple. Non. Les mondes désespérés, les mondes a souffri dans le monde là, Haïti toujours présent. Dernier pays qui baille vote, qui permet Israël vit nos nations, vit nos États dans les Nations Unies, c'est nous-mêmes qui fait. C'est vrai. Donc nous pas n'importe qui peuple. Il faut pas oublier l'histoire nous, pour que jodi les bagages ça passer dans la région ça, nous avons une diplomatie qui représente valeur nous, qui représente nous ça nous y est tout bon. Et pas ça moi là dans figure nous comme l'état. Quand il y a un entrée dans la région. Il est très important surtout pour les jeunes qui sont en relation internationale pour connaître que même gens nous-mêmes chrétiens, nous connaissons la Bible. Et nous, tous chrétiens qui croient dans la Bible, gen catholiques, gen protestants, gen baptistes, gen adventistes et latriers, dans la région ça, majorité mounio, c'est musulmans qui y est. Mais comme musulmans, en dedans, ça, la Bible pa yo a, qui est le Coran, gen deux branches de l'islam. Une branche qui c'est sunni, une branche qui est chia. Parce que, on aime des travail dans la zone ça, tout, sur Afghanistan et latriers. Donc, sunni, une interprétation de l'islam. Si on parle de sunni par exemple, Arabie Saoudite c'est sunni. Et en Irak, sunni c'est minorité. Majorité c'est chia. C'est pour ça. Ça, Américain fait en Irak là, ils viennent renforcer l'hégémonie l'Iran, parce que l'Iran c'est chia, et majorité en Irak, c'est chia. En créole ou en français, c'est chiite. Donc, il y a une changement balance de pouvoir chiite, qui a une connexion avec Hezbollah, qui a une connexion avec Hamas, qui a une connexion avec Houthi, qui a une connexion avec Yémen pour Israël, problème. Mais en même temps, tout le monde analyse les dossiers ça, regarder géopolitique là. Politiciens qui en Europe, ils ont fait politique, base de vote majorité en Europe là, c'est musulmans qui en France, qui Turquie, qui en Allemagne, avec que Européens plus sensibles par rapport à ça musulmans a dit. Tandis que, et son bail que Pierre-Antoine comme diplomate américain, comme ça, comme démocrate ou comme républicain, pouvoir qui plus influent dans la politique américaine, c'est pouvoir juif là. Si vous pas une réalité interne
de politique États-Unis dans Canada ou pas comprendre position que politicien prend. Donc pour Israël, tant pour Pierre-Antoine Fodil là clairement, Iran gon armes nucléaires sont menaces existentielles qu'il y a pour nous. Et en même temps, tout réseau qui a fait revendication à partir de ça qui a passé Palestine, qui sont menaces pour eux, faut que détruit tout réseau ça. Qui est-ce qui a supporté tout réseau ça? C'est l'Iran. Il supportait Hamas, qui est avec Palestiniens, il supportait Hezbollah, qui a supporté les Palestiniens, réseau Iran a supporté Houthi, il a supporté Yémen qui va au problème. Donc, Israël, ouais, dans le conflit ça, on porte une opportunité pour mettre un point final. Mais l'aspect économique, que personne ne va parler de lui. Deux aspects économiques qui sont importants dans la guerre ça. Yo vient découvrir, même gens, nous-mêmes, dans Port-au-Prince là, il y a des gens qui sont dans le golfe de la Gonave, nous avons masse pétrole en bas de la mer. Dans le nord de Gaza, nous avons masse et gaz naturel qui vaut des trillions de dollars américains. Mais Gaza. Donc, si Israël prend contrôle Gaza, masse gaz naturel ça, qui vaut des trillions, c'est dans le pral. Et nous avons l'autre canal, puis APCF. Donc, c'est là tout intérêt économique que n'a parlé de là dans le cadre de guerre là. C'est ça. Bon, c'est l'intérêt économique qui n'a pas parlé du tout dans la radio. Bon, nouveau canal qui ouvre Capral et diverger commerce économique international là, qui vaut tout des trillions de dollars. Deux aspects, ça, on va discuter. Et tout ça là, qui vient sous table là. Donc, l'éclair que supériorité militaire, c'est les États-Unis qui gagnent. Jean-Pierre-Antoine Fodil là, bon boum que les Américains gagnent, c'est lui-même celle qui gagne, qui a pénétré en bas monde côté central nucléaire. Mais les Américains ont besoin de au moins 3 ou 4 bombes ça pour arriver juste en bas. Et 2000 livres que Israël gagne, pas qu'à faire destruction pour le faire. Mais en même temps, tout, bon danger pour le monde là et bon danger pour la région, est-ce que le cas font catastrophe nucléaire, les vignes et contaminés et radioactivité dans la zone là, côté toute l'eau dans la zone là, c'est dans la zone ça qu'elle sortit. Ça veut dire que sous mal gérer le dossier ça, bon catastrophe nucléaire, capable de contamination, toute zone ça et tout pays qui est dans la zone ça pas de l'eau potable. Donc tout bagage ça de gros dangers, grand risque là. Président Trump obligé de considérer ça. Bon l'autre bagage qui est très important que président Trump obligé de considérer, c'est que dans parti républicain, bien ça les néoconservateurs, néocons avait dit que la guerre bon pour yo. Yo même yo veulent la guerre tout le temps pour yo ka faire comme. Ou bien yo dans parti républicain. Bien tout dans parti républicain, MAGA avait dit mouvement ton plan qui est les mecs America Great Again, l'Amérique d'abord, yo même dans campagne là, yo était clair avec président Trump. Yo dit président Trump comme ça et les États-Unis dans la guerre en Irak, ils perdent mais combien de trillions de dollars américains qu'ils perdent, là dans la guerre en Afghanistan, mais combien de trillions pendant que tout trillion ça a perdu, dette américaine à 33-35 trillions de dollars américains, infrastructure pays a crasé, aéroport pas bon, niveau de vie a pas bon, regardez on série de l'autre pays qui pas dans la guerre tant que la Chine et la Russie, il a fait plus de progrès économique. Donc ou même président Trump, ou te promet qu'on va dans la guerre. Donc, des moitié dans la base président qui veut camper, il dit pas d'accord. Et c'est une raison tout qui fait président Trump pas prendre 2 semaines pour le débat qui côté le praler. Tout député, tout sénateur républicain, sauf 2 là-dedans, et député Massy avec député Marie et Taylor Green, ils dit même ils pas dans l'attaque là, mais tout député à sénateur. Donc jusqu'à maintenant, la tendance aux États-Unis d'Amérique, c'est que yo pas bon, t'as dit majoritairement moun yo pas voulu option prendre guerre là, rentrer dans guerre là pour président Donald Trump pour ça. Sondage montré que 53% moun pour d'accord. Donc c'est ça sondage montré. Et pour qu'à réalité qui gagne, division qui gagne dans base parti républicain, bon interview qui sur YouTube que un journaliste qui célèbre, même j'en célèbre en Haïti, et même il célèbre aux États-Unis, qui est le Tucker Carlson, monsieur fait là avec un sénateur républicain qui voulait que les États-Unis attaquent la dette, qui est les têtes goules.
interdit ça, font destruction totale, parce que là, monsieur m'a dit sénateur, combien de monde qui gagne en Iran, sénateur pas qu'à répondre, ni pas connaît. Il dit sénateur, combien d'ethnicité qui gagne en Iran? Monsieur, et puis, journaliste a dit, bon, ouvre l'attaque au pays, ou pas même qu'on ait donné de base sous pays, ou pas même qu'on ait qui conséquences qu'il va gagner, après qu'on finisse attaquer le pays, combien de soldats américains qui ont mouru là dans les latriers. Donc, débat ça, sont débat assez intéressant aux États-Unis, particulièrement dans base complet, qui est divisé en deux parties. Et, en tout cas. Bon, tout, parce que le président Obama a fait un accord. Dans l'accord que le président Obama a fait, l'Iran a seulement 3%. Et j'en ai enrichi l'uranium pour faire bombe non. Je dis à la 60%. Pour faire bombe non, c'est 90%. Et il y a un qui vient de problème aux États-Unis. Directeur intelligence nationale, président Trump, c'est lui qui gagne en base CIA, toute l'autre agence intelligence. Dans le mois de mars, il dit qu'on sait que l'Iran n'a pas de bombe nucléaire, il n'a pas développé bombe nucléaire. Donc, bagay ça vient créer une sorte de discussion dans la base électorale américaine qui fait président dit plutôt le prend 2 semaines pour regarder dans quelle direction bagay ou parle. Ou correct, ainsi. Débat ça et président Poutine font conférence de presse, il m'a dit monsieur, est-ce que nous-mêmes nous supportons l'Iran? Monsieur répond que il y a 600 conseillers russes en Iran, ils n'ont pas monté, ils n'ont pas descendu après là. Et il y a des gens qui interprètent de différentes façons, c'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent de possibilités de guerre mondiale. Mais en même temps, tout, étant donné que les Américains déplacent un paquet de forces militaires pour la guerre, ça, il y a des experts qui disent que si les Américains ont une guerre prolongée avec l'Iran, Chinois ont profité pour attaquer Taïwan. Et puis, ça sont l'autre aspect encore. Merci un peu, ça l'est vraiment éclairé sous question ça. On a bien pour nous retourner avec vous tout à l'heure comme ça. Merci. On allait là, parce que c'est l'effet des ajouts des bagailles qui est extrêmement important dans ça que ou même des diplomates que nous t'as dit là. Alors, diplomate lui qui c'est spécialiste dans la question guerre parce qu'ils sont militaires de formation, tout avec toute ça comme formation et côté les nègres jouent une bagaille ça. Micro vérité. C'est Jean t'a dit là, il dit c'est forcément poser des questions quand même, il paraît bête. Côté les nègres jouent une bagaille meilleure façon pour nègre empêchons l'autre nèg vinn ba toujours on t'a expliqué tout à l'heure dans analogie ou te prend pour te dire question monde qui gagne manger pas de manger c'est gonfler pour tout c'est gen zam va ça monde dans vie qui veut la guerre qui veut la paix prépare la guerre donc qui ça bail autorité avec peut-être les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, qui sont type la même pour la France, qui sont type la même. Et puis, yo gen droit pour yo dire, mais qui pays, qui gen droit gen zam nucléaire, mais ça pas alors, c'est ça, vous êtes les zam. Israël, pas dans autorité, ça. Israël pas fait partie de ça. Mais Israël gen, de fait, yo d'accord, sans yo pas attaquer Israël, yo d'accord, Israël gen, y a et puis, y a fait pression sur Iran, vous sentez toute bataille qu'a fait contre Iran, yo pas vle le gen, ni même tandis que Israël gen, de manière illégale, c'est une dire illégale. Dans l'ordre, tout ça, Israël, et ça que bah, autorité, ça même. Qui fait au même, yo, service, yo, dirigé dans le censeur du monde, yo, censuré. Force, défense. Oui, sont questions posées. Sont questions de force. Un exemple, bon, avec pour ça, pour nous gars, chavirer, la gagne, nous, gars, pile bas, et pour nous regarder. Ok. Ouvertement, d'après ça, tout le monde connaît. Supposé qu'il y a 5 pays dans le monde là, avant de prendre traité de non-prolifération, qui ont des armes nucléaires. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont droit ça. Enfin, c'est pas que vous avez droit, mais ils ont tête yoli. Parce que c'est eux-mêmes qui ont gagné, ils n'ont pas voulu l'autre monde gagner. Ok? Alors, nous-mêmes nous connaissons, mais je dis pour nous, la Chine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Ils ont toutes des armes nucléaires. Donc, ils prennent disposition, préparer un traité de non-prolifération des armes nucléaires. Ils ont dit personne, bon, ils gagnent déjà. Donc, ils voulaient qu'un petit club là à eux-mêmes. Donc, tout le monde noir qui est dans le monde là, il y a plus noir que blanc dans le monde là. C'est-à-dire européens, pas qu'un pays noir qui a des armes. Ok? Donc, et Gazati qui gagne, Chinois qui gagne. Vous comprenez? Dans le Conseil de sécurité, il y a 3 pays européens. Ceux qui basent la France, la Grande-Bretagne et la Russie, 3 pays européens. La Russie, on t'a qu'à comprendre parce que c'est un pays plus grand en termes de superficie dans le monde là. Vous comprenez? Mais ceux qui basent la France, bon,
Premièrement, c'est ça qui passé après la Deuxième Guerre mondiale. OK, pays ça a allié avec les États-Unis, bien que la France était détruite, la Grande-Bretagne en partie était détruite. Donc, il y a eu une guerre là à l'aide des États-Unis. La Russie était dans l'alliance là tout, parce que quand les Haïtiens pas comprendre, la Russie et les États-Unis qui dosent d'aujourd'hui, a pas de comme ça. Dans la Première Guerre mondiale là, ils étaient alliés. Ah oui, la Russie subit des pertes colossales pour l'Occident gagner ça. Poutine toujours rappeler ça. C'est vrai. Colossal, ça fait le Great Patriotic War, la grande guerre patriotique. Donc, yo fait un fonds commun pour qu'il y ait des armes nucléaires pour c'est seulement gagne. Premier pays gagne après ça. Oh, excusez-moi, me tourner derrière. C'est l'Allemagne qui commençait l'énergie nucléaire. En pile dans scientifique ça après la Deuxième Guerre mondiale, il est allé aux États-Unis. En pile là de juifs. Einstein, il a fui persécution. Oui, il est allé aux États-Unis. OK? Donc les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale là, ils ont développé l'énergie nucléaire. Un grand pays dans le monde qui utilisait des armes nucléaires, les États-Unis d'Amérique, 2 fois au Japon, Hiroshima et Nagasaki. Pas aucun pays dans le monde encore qui a utilisé des armes nucléaires. C'est comme ça, la Russie vient dire, faut nous des armes nucléaires pas nous tout. La France fait même bagarre là. La Grande-Bretagne fait. Chinois ont dit, faut nous des armes nucléaires tout. Maintenant, à partir de ce moment, ils ont décidé à protéger tête. Ils ont poussé seulement gagner puis ils ont un monopole là pour l'autre pays, pas gagner. Maintenant, Israël, qui a un problème existentiel, ça a dit tête li. Regardez Israël, bien pour eux. J'ai un professeur à dire, ouais, tout ça n'a pas dit là au lieu. Regardez type la main ça. Regardez. Il y a moins que 8 millions d'Israéliens. Il y a 300 et quelques millions d'Arabes. Chaque guerre, Israël bat yo en partie parce que les États-Unis bat Israël tout salvé et même participer dans la guerre. Vous avez remarqué? Oui, j'ai installé ce dit là, les États-Unis mobilisent un paquet de ressources, y compris des avions ravitailleurs. Regardez, ils ont même mobilisé, avant même que Israël t'ait attaqué Iran, les États-Unis mobilisé des avions B2, des bombardiers B2, ils semblaient comment ça, les chauves-souris, ils semblaient chauves-souris. Chaque avion, ça a coûté 2 milliards 200 millions de dollars. C'est eux seulement qui a lagué bombe namdou là, qui pesait 30 000 livres là. Ils prépositionné bien avant. Vous comprenez? Donc, même quand on tente de Trump d'où après 2 semaines, on confie le cap fait entre Américains et aux Juifs. C'est l'on attaque Israël, l'on attaque les États-Unis tout. De fait, c'est ça lié. Donc, Israël vient battre les armes nucléaires. Mais Israël nie, Jijodia, souvent des armes nucléaires, pas répondre. Jijodia. Qu'on y a, il y a d'autres pays qui viennent des armes nucléaires. L'Inde, je dis à pays qui plus peuplé dans le monde là, c'est l'Inde. 1,5 milliard de monde. Qu'on y a, Pakistan, qui est différent avec l'Inde, parce que Pakistan, son territoire, en 1947, l'Inde vient indépendant. OK? Et en 1948, musulmans qui en Inde, révolté. Donc, Pakistan vient créer, je dis à Pakistan, tout les armes nucléaires. 5 et 3, 8. OK? 5 grands yo. Israël, ça fait 6. L'Inde, Pakistan, ça fait 8. N'est-ce pas? Corée du Nord. Pendant l'année 2000, développer des armes nucléaires. Donc, il y a 9 pays que tout le monde déclaré qu'on est qui ont des armes nucléaires. Qu'on y a goumé pour Iran pas gagner. Et Iraniens ont décidé, comme moi t'ai dit nous, sont grandes civilisations. Problème Israël là, faut au final faut des armes nucléaires, d'autant plus que Israël gagne, faut gagner le tout. Et en passant, si dernier bagage m'a dit, il y a un problème qui gagne là aujourd'hui, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, le Qatar qui sont un petit plat mais qui est encore plus petit que Israël, qui pesait en pile au niveau économique et diplomatique. Ouais, c'est eux qui possédaient Al Jazeera, c'est eux qui possédaient Paris Saint-Germain, et ainsi de suite. Ils investissent dans le bagage ça. Pesez l'eau. Jodi a, pays ça, il y a un problème avec Iran qui a une hégémonie après Irak. Les États-Unis fin attaquent Irak. Saddam Hussein mourit. Iran vient une hégémonie sur Irak. Pays ça perd Iran. So, mais ça voulait eux même. Ils voulaient effectivement pour Israël gagner
Mais, pour Israël gagne, faut le touyer moula yo. Qui tu suprême nan. Kounia, pour opposition en Iran, vient prendre pouvoir, un peu pour dire. Là, c'est intérêt politique, là. Voilà. N'a bon support. Pas retourner avec bagage zam nucléaire. D'où pas prendre zam nucléaire. Parce que quand ça va passer, si on a zam nan, Arabie Saoudite parle de gain. Émirats Arabes Unis parle de gain. Égypte parle de gain. En Afrique, je dis à la, tout haïtien doit connaître. Éthiopie, gon grand différent avec l'Égypte. Plus grand. OK? Un barrage hydroélectrique a construit dans le monde là, a construit Jodia en Éthiopie. Pour autour de 2,5 milliards de dollars. Pour Éthiopie, son paquet l'argent, son colossal. Comme on connaît son pays, qu'on a famine. Bon, c'est déboudi. On goûte de l'eau à sortir. C'est ça qui vient de notre tête. Tout à fait. De l'eau à sortir dans le Nil. Nil là, il y a 3 pays qui partagent en grande majorité. L'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Pour les Égyptiens, barrage là, son casus belli. Son cause de guerre. Son l'autre guerre en gestation, là. Donc, si Égypte gagne Zamna, Éthiopie parle Zam nucléaire, Éthiopie parle gagne le tout. Donc, un grand jeu géostratégique cap là, son bagage tête chargée. Correct, merci un peu Ziblomat. Bon, je pense que dans l'ensemble non clair, auditoire Miko Vérité a sous question ça, ou qu'on est chaque samedi avec la page internationale, faut-il bien que nous garder ça qui a passé et à travers le monde, d'aujourd'hui nous ça, et c'est ça Miko Vérité a, et c'est pas pour nous passer nous vivre pour contre nous là, les faits que dans Haïti, nous dans le monde, eh ben justement monde là, les connecter, faut-il bien que nous connaissions ça qui a passé à travers le monde.